Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à les liker. Merci à tous. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, on est samedi, c'est Faritas. Alors, il nous faut de la farine, de la levure chimique, de l'huile de tournesol, du lait, du sel, filet de poulet, poivron, champignons, crème fraîche, sel, poivre, paprika. Et ne pas oublier, il faut aussi des fleurs, parce que demain, c'est la fête des mères. Et oui, il faut des fleurs. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais une petite introduction pour remercier mon chéri qui m'a offert pour la fête des mamans un petit peu en avance. C'est très jolie plante. Voilà, je crois que c'est une orchidée, il me semble. Elle est très belle. Voilà. Mais elle n'est pas dans la recette. Donc, je vais la poser. Hein, on va la mettre là pour l'instant. Et on va commencer la recette, si vous voulez bien. Alors, pour ceci, je vais prendre un saladier. Alors, il va me falloir 250 g de farine que j'ai là. On met dedans. Une cuillère à café de levure chimique. Là, à peu près, hein, voilà. Deux cuillères à soupe d'huile de tournesol. Une et deux. Un quart de cuillère à café de sel, donc ça fait la pointe. Je vais mettre au-dessus de là pour que ça. Alors un quart. Ouais, ça fait à peu près ça. Voilà. Alors, on va déjà mélanger un petit peu. Voilà, tout ça. Et on va mettre dedans 15 centilitres de lait. Là, c'est pour faire les galettes de Faritas. C'est tellement meilleur quand c'est fait soi-même. Il n'y a pas photo. Oui. Alors, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que on vous fait un petit bonus à la fin de la vidéo. Il y aura un petit bêtisier. Ah oui, les bêtisiers, il y en a. Hop. Alors, je vais y faire maintenant à la main. Oups, ça vole. Alors, on va récupérer toute la farine. Et on va pétrir pendant 10 minutes jusqu'à obtenir une pâte lisse. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai pétri ma pâte pendant 10 minutes et je laissais reposer pendant une demi-heure. Bon, le but c'était pas qu'elle monte. Hein. De toute façon, avec la levure chimique, ça va pas monter plus. Alors maintenant, je vais fariner un petit peu
petit plan de travail juste pour éviter que ça colle. Voilà. Et je vais partager. Moi, je vais faire un boudin. Voilà, ma pâte est bien lisse. Et je vais la partager en 10 petites boules. Ah, il est là. Oui, c'est tellement bien cassé. Hop. Déjà en deux. Une, deux, trois, quatre et 5. Alors, avec ces petites boules, hop, je vais les façonner en boules. On va les mettre sur l'assiette. Bon, elles ne sont pas très équitables. Hein. Qui est un peu plus petite, mais bon, c'est pas bien grave. Du moment que les autres sont à peu près de la même grosseur. Deux plus petites, c'est pas grave. Bon, j'en fais une avec les deux. On verra. Voilà. Je vais recouvrir à nouveau les petites boules de pâte et on va laisser reposer encore 15 minutes. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, nos 15 minutes sont terminées. J'ai pris une boule. Hop, on va la pâtir un petit peu. J'ai un petit peu mis de farine sur mon plan de travail. Et on va étaler la galette sur à peu près 2 mm d'épaisseur. Ça serait mieux avec un rouleau à pâtisserie, mais bon, et avec, j'en ai pas, donc je prends un verre. C'est vrai qu'on pense jamais à... Non, c'est vrai que On n'y pense jamais. c'est pourtant peut-être pas trop une chose qui est trop chère, hein, en soi. Et peut-être qu'un abonné va nous en offrir un. Ah, peut-être, on sait jamais. Voilà, comme ça. Et après, eh bien, on la cuira, cette petite galette. Essayer de la... Tu vas la déchirer. Non. Voilà, de toute façon, ça... C'est élastique, ça, quand on le... Bon. Hop. Voilà. Bon, j'essaierai d'en faire des plus grosses, mais bon, pour l'instant, on va cuire celle-ci. Je vais préchauffer ma poêle
Et après, on va la faire cuire quelques minutes. Alors voilà, j'ai préchauffé ma poêle. J'ai mis ma petite galette au fond de ma poêle chaude. Et on va attendre que ça cuise quelques minutes jusqu'à ce que ça soit doré. Il n'y a pas besoin de mettre d'huile. Si vous avez une bonne poêle antidérapante, on va attendre encore un petit peu, c'est pas assez. Anti-accroche. J'ai dit Antidérapante. C'est oublié que ça dérape parce que c'est pour pas que ça colle. Ah oui. Anti-adhésive. Voilà. Pour que ça. On vérifie régulièrement la cuisson. Voilà. Hop. Elle est légèrement dorée, c'est ce qu'il faut. On laisse pareil. Bon, évidemment, là, je vais veiller à faire des galettes un peu plus grosses. Après, c'est que pour nous. Alors maintenant, nous allons passer à la cuisson de la garniture de nos faritas. Alors, ça sera des faritas, poulet, poivron, oignon avec un peu d'ail. Je vais y rajouter un petit peu de champignons. Voilà, et on va faire une petite sauce avec de la crème. Alors, on met un petit filet d'huile. Voilà. Pas plus. On allume la plaque. Puis tout d'huile pour que ça cuise. C'est mieux. Voilà. Elle chauffe assez vite quand même, hein. Ces petites plaques, elles sont très bien. Pour les personnes qui n'arrivent pas à faire les crêpes dessus, c'est une plaque c'est une plaque à induction, donc vous pouvez pas rater les... Oui, parce qu'on a une abonnée qui nous a dit, en plus une bretonne, qui nous a dit qu'elle n'arrivait pas à faire ses crêpes là-dessus depuis le temps qu'elle n'était plus au gaz. Oui, mais là, c'est pas une plaque électrique, hein, c'est une plaque à induction. Alors là, je vais mettre poivron. Ouh là là, j'en ai fait bien longtemps. Ah là là, mais qu'est-ce que je fais? Je fais vraiment une... Ouh, je vous dis, alors là, j'aime bien faire la cuisine, mais voilà, hein. Je sais pas si vous êtes pareil, si vous êtes aussi maladroit que moi, hein. Alors là, je vais faire revenir les poivrons. Je vais mettre du poivre, du sel déjà, un petit peu quand même. On va y mettre du poivre moulin, fraîchement moulu. Oh là là, ça commence déjà à dégager des odeurs. C'est trop bon. On va baisser le gaz un petit peu. Là, on va laisser cuire un petit peu. Hein, voilà. On se retrouve pour le reste de la cuisson dans quelques instants. Alors, maintenant, mes petits poivrons, oignons, ail sont un peu revenus. Je vais y ajouter des champignons fraîchement coupés. J'ai transvasé dans une cocotte parce que c'était pas assez grand à la poêle.
Et je vais rajouter, là j'ai mis 3 filets de poulet. Je pense qu'il y en aura pour plusieurs repas. Après, si on ne fait pas avec des faritas, on peut y manger avec du riz ou des pâtes. Voilà. De toute façon, rien ne se perd chez nous. Hein. Ah, ça se voit. Hein. Donc là, on va laisser cuire jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit. Je vais saler à nouveau. Où est-ce que je suis? Ah, le poivre est là. Ça sent déjà très très bon. Alors voilà, le poulet, les poivrons, enfin tout ce qui était champignons est bien revenu. Je vais y mettre maintenant un fond de crème fraîche qui me reste. On ne gaspille pas, on ne jette rien. Voilà, il en restait très peu. Je vais muer. Voilà, après vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les faritas. Moi je sais parce que je voulais pas gaspiller la crème que j'avais, donc après vous mettez la sauce qui vous convient. Je vais y mettre du paprika doux. Vous pouvez y mettre du curry aussi si vous voulez. Bon, là on n'en a pas trouvé, donc je vais y refaire un petit peu de poivre. Voilà. On va baisser le gaz. Voilà, c'est juste à laisser mijoter une ou 2 minutes et puis voilà. C'est pratiquement cuit. J'en profite. Hein, qu'est-ce qui se passe? Ah mince, c'est vrai. Alors, si j'allume là à côté que... Là. Oui, je disais donc, j'en profite pour vous montrer les faritas que j'ai cuit tout à l'heure. Bon, c'est une première ébauche. J'ai pas de rouleau à pâtisserie, j'ai pas pu les faire plus rondes. Voilà, j'en ai fait 4. Après, avec le rouleau à pâtisserie, je pense qu'elle devrait être plus fine. Mais bon, à refaire. Pour bien les conserver, il faut les laisser dans un linge. Voilà, pour pas qu'elles sèchent. Voilà, alors pour le reste, la prochaine recette, on ne sait pas ce qu'on va faire, on sait toujours un petit mystère jusqu'à ce qu'on trouve. En attendant, ben écoutez, à la prochaine. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui on est samedi, donc c'est la vidéo du week-end. Donc aujourd'hui la recette c'est faritas. Et c'est la Miss qui va faire à manger. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut 250 g de farine, une cuillère à café, levure chimique, 2 cuillères à soupe Coucou tout le monde. Alors, je tiens à remercier aujourd'hui mon très cher et tendre compagnon. On voit le... Le prix. On arrête. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, samedi, week-end, vidéo, cuisine. Aujourd'hui, faritas. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? 250 g de farine,
une cuillère à café, levure chimique, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 15 centilitres de lait, une cuillère, Un quart de... Amis du jour, bonjour, on est samedi, c'est la vidéo cuisine du week-end. Alors, aujourd'hui, il nous faut, pour faire les faritas, de la farine, du café, non,